Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va faire une pratique pour enlever les courbatures, donc une pratique bien douce pour refaire circuler l'énergie, pour que les muscles se décrispent et qu'on puisse retrouver du confort à l'intérieur de son corps. Donc on va commencer tout de suite. On vient se placer en posture du chat, qui est la posture magique pour enlever les courbatures et réveiller en douceur le corps. Les genoux écartés de la largeur du bassin, les mains bien à l'aplomb des épaules. On vient faire des cercles ici avec le bassin tout doucement. Donc particulièrement si on a des courbatures dans les fessiers, dans les cuisses, dans le bas du dos, ça va vraiment être une pratique très thérapeutique et très bénéfique. Et vous allez beaucoup respirer. Donc la clé aussi pour enlever les courbatures, évidemment, c'est de beaucoup boire. Vous pouvez prendre des bains chauds, se faire masser, évidemment. Et aussi donc faire du yoga doux pour que le corps puisse reprendre son élasticité, sa mobilité. Respirez bien dans l'espace du ventre. La respiration aussi va vous aider à fluidifier l'énergie et à retrouver de la mobilité, de l'aisance dans le corps. Relâchez bien les mâchoires, la nuque et profitez de ce moment. Même si ça fait un petit peu mal, allez chercher la sensation et sentez que vous venez masser de l'intérieur tout votre corps. Puis de là, vous inversez le sens des rotations. Sentez-vous aussi créatif dans le mouvement, c'est votre corps, c'est vous qui allez sentir ce qui lui fait du bien et comment vous pouvez le masser, comment vous pouvez l'articuler, comment vous pouvez faire tomber ces courbatures, les faire vraiment se détendre. De grandes inspires, de grandes expires, c'est une pratique qui doit être confortable, bienveillante. En règle générale, toutes les pratiques doivent être bienveillantes. Même quand vous voulez aller dans quelque chose de plus explosif, de plus dynamique, soyez toujours bienveillant avec vous-même. Et votre corps répondra de manière positive. Ok, doucement, on revient au centre et on fait des cercles un petit peu plus larges. On vient jusqu'au Balasana, ici les fesses sur les talons. Et on revient doucement au chat. Massez bien, allez bien chercher sur les latéraux. Puis on inverse. De grandes inspires, de grandes expires. Parfait, de là on revient au centre et maintenant on va enlever les courbatures au niveau des épaules, des bras, en venant faire ce mouvement de cercle en haut. Relâchez bien ici la nuque, les mâchoires et on inverse. Respirez. C'est vraiment la clé, la respiration, pour retrouver de l'aisance et vous connecter à vous-même. Sentez que tout le corps commence à s'échauffer. Travaillez bien au niveau articulaire. Doucement, on revient au centre. Et on vient faire comme un mouvement de serpentin avec sa colonne, lâcher la nuque. Et même chose, lentement, vous venez masser votre dos, faire bouger votre colonne. Sentez les points de contact dans la terre. Ok, doucement, on revient au centre.
De là, on vient sur les coudes. Ici, on inspire, on creuse. On expire, on enroule. On inspire, on creuse. Tirez bien les coudes vers l'arrière. On expire, on enroule. Les épaules sont toujours basses, aucune contraction. Puis de là, on étire une jambe, puis l'autre. Ici, on vient sur les genoux et on vient relâcher la nuque. À droite, à gauche. Toute la colonne maintenant est échauffée. On revient au centre. Et on marche avec ses coudes sur le latéral droit. On tire l'épaule droite vers la hanche droite. On ramène les deux orteils ensemble. Respirez bien. 3 grandes respirations. Les épaules sont bien loin des oreilles. Ici, ne vous avachissez pas. Puis de là, on revient au centre. On voyage avec ses coudes sur l'autre latéral pour faire un sphinx. De l'autre côté, l'épaule gauche vers la hanche gauche, on regarde ses talons, on étire. On sent l'étirement. Alors là, ça va bien étirer aussi au niveau du bas du dos, tout le dos aussi, mais même au niveau des obliques, si vous avez travaillé les abdos. Vous ramenez les 2 paumes de main devant. Au niveau des côtes flottantes, vous plaquez le pubis dans le sol, vous tirez les coudes vers l'arrière, vous inspirez, vous gainez le ventre pour protéger le bas du dos et vous venez en cobra. De là en cobra, vous allez descendre un petit peu une hanche puis l'autre pour mobiliser votre bassin et lâcher un petit peu au niveau du sacrum. Puis vous revenez au centre. Et vous avancez une épaule, vous reculez l'autre et vous inversez. Petit mouvement de Marilyn ici. Vous tordez un petit peu votre colonne. Parfait. De là, vous revenez. Balasana, vous tirez le coccyx vers l'arrière. Les fesses sur les talons. Vous déposez le front au sol. 3 respirations. Détente, massez le ventre avec la respiration abdominale. De là, vous redressez le buste, vous venez vous asseoir sur vos talons si c'est confortable. Sinon, vous prenez un coussin que vous mettez sous vos fesses ou sous vos tibias. Ou les deux, si vous voulez prendre 2 coussins. Ici, pour avoir une assise bien confort. Ici, ça peut étirer aussi un petit peu les quadriceps si vous avez travaillé. Vous venez ramener les mains sur les épaules ici. Et 3 petits cercles avec les épaules pour bien lâcher l'espace du milieu du dos. C'est une pratique aussi que vous pouvez faire le matin comme un réveil musculaire doux. Avant de pratiquer peut-être d'autres vidéos plus intenses, puis vous inversez. Comme ça, vous faites tomber les courbatures, vous réveillez votre corps en douceur, vous le réchauffez et vous êtes prêt pour une pratique plus solaire, on va dire, plus yang, plus dynamique. Puis de là, vous relâchez ici, vous relâchez la nuque, vous venez lentement faire des cercles avec la nuque. Très lentement. Respirez bien. Puis vous inversez le sens des rotations. Parfait. De là, vous revenez au centre. Main droite, la paume de main est bien à plat sur le sacrum, dans le dos, et main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Vous twistez. Vous inversez, vous twistez, vous revenez au centre, vous venez déposer les fesses à côté des talons ici, donc à gauche, main droite au sol, vous étirez tout le côté gauche, étirez bien, respirez, puis vous inversez, vous ramenez les fesses à l'extérieur ici et
les chevilles, donc les fesses à droite des chevilles, main gauche au sol, vous étirez tout le latéral droit. Là, vous lestez bien la hanche droite dans le sol et vous étirez jusqu'à la pulpe des doigts. Biceps vers le visage, le biceps c'est ici. Donc comme ça va vous aider à ouvrir aussi dans l'épaule. Respirez bien. Vous revenez au centre, vous revenez doucement en chat, puis vous venez sur les coudes ici, vous allez secouer la jambe droite ici. Toujours les genoux bien écartés de la largeur du bassin. Là vous allez secouer, faire vibrer la jambe, très fort, et faire 3 petits cercles avec la cheville, 3 petits cercles dans l'autre. Ok, de là on ramène le genou dans le sol et on inverse. On secoue, on fait vibrer. On fait circuler l'énergie et 3 petits cercles dans un sens et 3 petits cercles dans l'autre. Relâchez bien les épaules. Parfait, de là vous revenez sur les coudes, vous étirez une jambe puis l'autre, vous revenez au sol, vous repliez les jambes, ici vous attrapez les chevilles, vous venez ici étirer en arc. Donc là ça va engager un peu les muscles mais ne contractez pas trop, ça va étirer vos abdominaux et renforcer votre dos. Vous relâchez ici, les 2 mains de chaque côté des côtes flottantes. Tirez les coudes vers l'arrière, revenez en cobra et étirez bien. Puis de là, on relâche, on revient en chat. Parfait. On va libérer les bas de jambes sur le côté et venir s'asseoir. Ok. Ici, on va ramener pied gauche proche du périnée. Ici, on va ramener les mains sur le genou, on va étirer la cuisse très proche du ventre, on va étirer le dos vers le ciel. Puis là, on va faire quelques petits cercles. Respirez bien. Tout doux. Puis on inverse. Essayez de bien plaquer votre cuisse proche du ventre, mais sans contracter les épaules. Et sans tension dans les épaules ou dans les mâchoires ici. Ok, de là, on relâche, on ramène les mains sur le pied, on inspire, on expire, on tend. On inspire, on tend ou on essaye de tendre. Si on a des courbatures, ça va peut-être tirer ici, donc on va doucement, on fait en dynamique, on ne va pas complètement tendre, on va essayer lentement de réveiller l'énergie et d'étirer au niveau des ischios. Encore une fois. Parfait. Puis de là, on ramène le pied ou dans la main ou dans la pliure du coude ici. On croise les doigts si on peut et on vient bercer sa hanche lentement. Même chose ici, on va en douceur. L'idée, c'est de retrouver la mobilité de son corps. Puis lentement, on relâche ici. On peut ramener un petit peu de mouvement ici, comme ça, dans la hanche. Ouvrir maintenant le pied vers l'extérieur. Et encore un peu de mouvement dans la hanche. Si on a travaillé les hanches la veille, c'est vraiment très bénéfique. Ou si on veut faire une pratique sur l'ouverture des hanches, ça va nous permettre d'ouvrir déjà. Puis doucement, on inverse. Pied droit proche du périnée ici. Donc on vient croiser les doigts sur la rotule, on s'étire, les épaules bien basses et on vient faire des petits cercles. Respirez bien. Lâchez bien le genou. Relâchez bien les épaules. Puis on inverse. Sentez les fesses bien enfoncées dans la terre, le bassin qui s'élargit. Puis doucement on relâche, on ramène les mains sur le pied. Ici on inspire
Et on expire, on essaye de tendre. Ouh, on va doucement. On inspire, on expire. Donc là, moi, j'ai des petites courbatures, donc ça tombe bien. Ça me fait vraiment travailler dans les ischios, du coup, tout doucement. Je retrouve ma mobilité. Et aussi, il faut beaucoup de bienveillance. Quand on a eu des courbatures, c'est qu'on a déjà bien forcé. Donc, n'hésitez pas à vraiment là être très doux pour que votre corps se relâche complètement et que les courbatures glissent. Puis on vient ou le pied dans la pliure du coude, ou on vient prendre avec sa main et on berce. Ici, l'idéal est d'avoir le tibia, la cheville plaquée contre le sternum. Les deux épaules sont bien parallèles, même chose, aucune contraction dans les mâchoires. Vous voyez, c'est soft ici. Il n'y a pas de tension comme ça, de rigidité. Respirez bien. Puis de là, vous relâchez. Même chose, vous pouvez un petit peu lâcher votre jambe et la laisser ballotter à droite, à gauche. Puis en dehors du tapis, vous venez ramener le genou au sol en vous hissant sur la pulpe des doigts. Ne vous avachissez pas dans le dos. Respirez. De là, déjà, on commence à avoir beaucoup plus de mobilité. On ouvre les deux pieds. On vient faire la marche des hanches, qui est une pratique, moi, que j'adore, qui est vraiment hyper bénéfique, qui fait vraiment beaucoup de bien pour l'ouverture des hanches. Donc, vous ramenez un genou vers le sol, l'autre vers l'extérieur. C'est très bon. Parfait. De là, vous revenez les pieds devant. Vous venez lentement vous allonger ici. Puis là, vous ramenez les mains sur les rotules et même chose, des petits cercles pour masser votre bassin, votre sacrum, le bas de votre dos. Puis vous inversez. Respirez, profitez du moment. Peut-être vous faites le yoga aussi dans la nature. Écoutez le chant des oiseaux, les bruits autour de vous. Connectez-vous avec cette belle nature qui vous entoure. Ou imaginez-la. Puis de là, vous attrapez vos orteils. Ici, peut-être vous étirez doucement les jambes, vous repliez, vous inspirez, vous expirez, vous étirez. Donc la même chose, les fesses sont bien plaquées dans le sol. Vous inspirez, vous expirez. Pas de contraction dans les épaules. Si jamais c'est trop exigeant, vous avez aussi la possibilité de prendre une sangle et de tenir votre sangle ici. Et de faire comme ça avec la sangle et de venir plus ici, ça va déjà travailler en fonction de votre souplesse. Ok. Puis là, vous venez en enfant heureux, ici les genoux écartés, les plantes de pied vers le ciel, même chose. Si c'est trop exigeant, vous pouvez tenir vos genoux ici. Vous inspirez et si vous avez vos pieds à la manière d'un bébé, posture de l'enfant heureux, vous venez ici, vous balancez. Alors vous pouvez rouler complètement vers le sol ici, tout doucement, étirer une jambe, revenir, rerouler, revenir en enfant heureux et venir dans cette pratique hyper agréable. L'idée c'est vraiment d'être le plus ramolli possible et de ne pas tomber piouf comme ça d'un bloc. C'est vraiment d'être le plus dans le confort, le plus lent possible. Respirez. Encore un petit mouvement, même chose, vous pouvez aller encore plus lentement et faire juste des mouvements comme ça, où vous vous balancez, où vous allez chercher. Ok, de là on revient, on ramène les pieds en dehors du tapis et on vient étirer un genou puis l'autre, toujours pour travailler l'espace des hanches du bassin, des quadriceps, des ischios,
tout l'espace des jambes, vous venez étirer là. Respirez, profitez. Puis doucement, vous ramenez. Jambe droite étirée et le genou dans les mains. Ici, vous étirez un petit peu, vous inversez. Pardon, c'était la jambe gauche, moi que j'ai fait. Vous étirez là la jambe droite et genou gauche. Vous faites l'un ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Et vous relâchez. Vous pouvez ramener les deux pieds proches du périnée. Les mains comme ça dans ce mudra sur le ventre. Et vous respirez 3 grandes respirations. Et là doucement on relâche. Et on peut étirer les jambes, se faire une petite détente si vous préférez. C'est toujours bénéfique de faire une petite relaxation après. Puis vous roulez doucement sur le latéral droit et vous venez vous asseoir à nouveau. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette pratique vous a plu et qu'elle a permis de vous détendre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire comment vous vivez les pratiques. Et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi, proposez-moi des thèmes, on peut échanger là-dessus. Si vous voulez prendre un cours de yoga ou faire des stages, des retraites avec moi, j'organise beaucoup de choses. Donc vous pouvez aller sur kimyoga.com et comme ça vous avez tout le programme. Namasté.